Il aurait pu être prêtre, footballeur professionnel ou même chantre. Cet homme aux multiples talents, Jean Kakou Diagou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est finalement résolu à prémunir les individus ainsi que les organisations contre les conséquences financières et économiques liées à la survenance des risques inhérents à leurs activités. Mission qu'il accomplit tel un sacerdoce à la tête du groupe panafricain de banque assurance, NCA. Pour comprendre ce parcours exceptionnel, retournons à Blocos, petit village de la commune de Cocody à Abidjan. C'est effectivement dans ce petit village que naît, le 15 août 1946, notre ambitieux entrepreneur. Bien évidemment, à cette époque, il n'était pas le roi de la banque assurance qu'il est aujourd'hui. Bien au contraire, c'est une toute autre voie qu'il était en train de prendre. Élève studieux à l'école primaire publique de Blocos, il décroche avec son entrée en 6e une admission au séminaire, cursus qui devrait le mener à des fonctions ecclésiastiques. Comme toute attente, le baccalauréat en poche, le jeune Jean s'oriente vers la faculté des sciences économiques de l'université d'Abidjan. Il sera donc économiste ou gestionnaire. Finalement, comme il le dit lui-même, il arrive aux assurances par hasard. Mais tout de même, après des études exemplaires au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. La suite logique après ce cursus était d'occuper un poste à responsabilité dans la filiale ivoirienne d'une compagnie d'assurance internationale. Cela se fera à travers l'Union des assurances de Paris. Diagou a alors 24 ans et tout l'avenir devant lui. De retour sur les bords de la lagune ébriée, c'est à la tête du service sinistre de la Société ivoirienne d'assurance, la SIA, qu'il fait ses premiers pas. La Société ivoirienne d'assurance est alors l'agence locale de l'Union des assureurs de Paris. Partisan du travail bien fait, les compétences du jeune Diagou éclatent aux yeux de tous. Il obtient une promotion quelques années plus tard. Cette reconnaissance lui fait prendre conscience des possibilités de son épanouissement professionnel dans le secteur des assurances. Entre-temps, la Société ivoirienne des assurances est devenue l'Union africaine. Diagou n'est plus un modeste chef de service, mais le directeur général de la société. L'union entre le directeur général et son employeur est parfaite. Pourtant, cette situation ne va pas durer longtemps. Des taches d'ombre apparaissent sur le tableau parfait forgé au prix d'une longue collaboration. Il est trop attaché à l'Union africaine pour envisager une carrière chez un concurrent. Mais surtout, le rôle qu'il peut jouer dans l'économie de son pays lui paraît encore plus important. Il lui faut un renouveau dans sa carrière et cela passera par la voie de l'entrepreneuriat, la voie d'un pionnier. Au milieu des années 90, il existe très peu d'Africains qui ont fait le pari d'affronter les multinationales occidentales sur le terrain des assurances. Mais Jean Kakou Diagou a confiance en ses capacités et prend un pari sur l'avenir. Fin 1994, il présente sa démission. Une nouvelle aventure peut commencer. Ce sera celle de la nouvelle Société interafricaine d'assurance, la NCA, sigle qui rime avec celle de la SIA, l'entreprise de ses débuts. Avec la nouvelle SIA, l'entrepreneur promeut une nouvelle façon d'opérer en assurance, une vision adaptée aux réalités locales, mais aussi une vision panafricaine. Au moment où Jean Kakou Diagou se décide à monter sa propre entreprise, son expertise n'est plus à démontrer. Par ailleurs, il a pu se développer un réseau de valeurs. Dans ce contexte, l'Union des assurances de Paris voit les atouts du désormais ex-directeur général de sa filiale ivoirienne d'un mauvais œil.
L'ancien employeur entreprend donc des démarches en vue, sinon d'étouffer l'établissement du nouveau concurrent dans l'œuf, du moins de ralentir le démarrage effectif de la NCA. Les débuts sont difficiles. Il faut rappeler qu'en ces temps, le secteur des assurances en Côte d'Ivoire subissait une domination oligopolistique des majors français. 90% des parts de marché du secteur étaient détenues par l'Union des assurances de Paris, les assurances générales de France, la préservatrice foncière assurance et les mutuelles du Mans Assurance. Dans cet environnement, les activités de la NCA, société à capitaux exclusivement africains, démarrent avec 10 employés et un capital de 300 millions de francs CFA. Grâce à l'abnégation au travail et à la confiance du marché, une lueur d'espoir apparaît pour la NCA, seulement 6 mois après le démarrage des activités. Il s'agit d'un contrat avec la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, un contrat de près d'1 milliard de francs CFA. Ce marché va être une véritable bouffée d'oxygène pour la NCA et surtout une raison de croire en un futur radieux. Et cette note radieuse va commencer à devenir audible grâce à un concours de circonstances. En 1995, les assurances générales de France, les AGF, cherchent à liquider ses actifs en Côte d'Ivoire et à se désengager du pays. À la recherche d'un repreneur, les AGF essuient le refus de ses consoeurs françaises. C'est ainsi que la piste d'un entrepreneur local crédible s'érige en alternative sérieuse. Qui mieux que l'ancien directeur de la filiale ivoirienne de l'Union des assurances de Paris et qui de surcroît vient de créer son entreprise dans le secteur peut répondre aux attentes des AGF. Les AGF contactent Jean Kakou Diagou et sans souci majeur, les négociations aboutissent au rachat des filiales AGCI IARD et AGCI Vie des AGF par la NCA en avril 1996. Coup de maître. Juste un an après sa création, cette croissance externe a permis à la NCA d'accomplir ce qu'elle aurait dû accomplir en 10 ans au regard de la structure et du marché des assurances. Normalement, dans la planification de développement des activités d'une société d'assurance selon le groupe NCA, les activités IARD, entendez par là incendie, accidents et risques divers, subventionnent le démarrage des sociétés vie. On comprend que l'acquisition des AGCI a permis de sauter cette étape. Du temps a été gagné. La NCA a cru de façon exponentielle. Après ce mariage réussi, il est temps de consolider les acquis et d'explorer d'autres horizons. Ainsi, Jean Kakou Diagou va se transformer en chef d'orchestre de l'une des plus belles stratégies de développement jamais réalisées par une entreprise ivoirienne, voire africaine, tant sur le marché national que sur le marché continental. Les bons coups s'enchaînent avec à la clé des résultats plus que satisfaisants. Intégration horizontale, intégration verticale, ouverture de capital, fusion-acquisition, internationalisation des activités. Tous ces concepts stratégiques ont été savamment mis à contribution dans le bon timing pour parvenir à la success story que nous connaissons aujourd'hui. Le Bénin et le Cameroun furent les premières destinations hors de la Côte d'Ivoire. Cette première tentative de pénétration du marché camerounais se solde par un échec. Cela n'entame en rien les ardeurs de l'homme d'affaires qui en tire rapidement les leçons et progresse dans son chemin vers le sommet du business en Afrique. A contrario, le marché béninois se montre plus favorable. Le lancement de la nouvelle société d'assurance du Bénin, la NSAB, est un succès. Pour continuer sur sa lancée, en 2000, le groupe NCA rachète les anciennes mutuelles du Gabon qui deviennent NCA Gabon. Pendant cette même année 2000, le groupe opère une réorientation stratégique. Les filiales NCA et AGCI du groupe fusionnent pour fluidifier la gestion et renforcer son image de marque. En effet, c'est une année décisive qui va permettre au groupe NCA de se préparer pour la conquête du continent africain. Il s'ensuivra quasiment une décennie d'expansion
agressive qui va lui ouvrir les portes d'un bon nombre de pays et sceller son assise panafricaine. Nous assisterons ainsi à l'ouverture de la filiale sénégalaise en 2002. En 2004, le groupe dépose ses valises au Congo-Brazzaville. L'année suivante, la filiale togolaise voit le jour. Avec l'expansion, de nouvelles problématiques à résoudre voient le jour. En fait, le niveau d'intégration des économies africaines, mais surtout leur structure, suscite quelques réflexions au niveau de la direction du groupe. À ce stade, la relation avec la clientèle grande entreprise est parfaite. Même si les grandes entreprises constituent un segment sur lequel la présence de plusieurs intermédiaires minimise les marges bénéficiaires, c'est un marché que la NCA maîtrise fort bien. Cependant, des difficultés existent pour atteindre les PME-PMI, aussi bien que les clients particuliers. Le réseau des agences d'assurance n'est pas forcément adapté à cette clientèle. Il devient opportun d'utiliser un canal original pour élargir le spectre de la clientèle de façon significative. Le groupe NCA trouvera sa solution dans un concept qu'elle a su déployer, bien que ne l'ayant pas inventé, la banque assurance. La banque assurance est un système financier de distribution hybride qui met dans un même bouquet des produits qui autrefois relevaient de secteurs bien distincts que sont l'assurance et la banque. Conçu à l'origine pour élargir la base des clients de l'un et l'autre des secteurs et réduire la volatilité des revenus générés auprès d'une clientèle infidèle, la banque assurance conçoit aujourd'hui ses propres produits standardisés. Son développement s'est matérialisé sur le terrain par la création ou le rachat de sociétés d'assurance par des banques et vice-versa. En ce sens, 2006 a été une année charnière pour le groupe NCA, avec le rachat de la banque BIAO Côte d'Ivoire, filiale du groupe Fortis. Le groupe NCA s'est positionné comme un acteur majeur de la banque assurance. Au moment de la réalisation de la transaction, la BIAO Côte d'Ivoire est la 6e banque du pays par le total du bilan. La NCA est également l'un des leaders du secteur des assurances en Côte d'Ivoire. Les synergies créées entre les deux entités débouchent sur l'offre de banque assurance la plus complète et la plus avancée de notre sous-région ouest africaine. La marque NCA gagne en notoriété. Par conséquent, l'homme d'affaires Jean Kakou Diagou obtient dans la foulée la reconnaissance et le respect de ses pairs. En effet, une année avant cette acquisition, il est plébiscité par les chefs d'entreprise à la tête de la plus importante organisation patronale de la Côte d'Ivoire. Diagou a toujours développé une activité extra-professionnelle prolifique. Ce rôle de patron des patrons lui convient à merveille. Conforté par tant de succès, le groupe NCA et son leader décident de retourner au Cameroun. Ils avaient accusé quelques années auparavant un cuisant échec sur ce marché, mais les choses ont changé. La NCA n'est plus l'entreprise de ses débuts. L'aiglon est devenu un aigle. Le groupe d'assurance réussit son retour sur le marché camerounais. Plus à l'ouest du continent, pendant cette même période, une autre filiale est ouverte en Guinée-Bissau. Le groupe se porte bien et ses performances financières suscitent l'intérêt des fonds de capital investissement. Un intérêt qui cadre avec les ambitions panafricaines du fondateur de la nouvelle société interafricaine d'assurance. L'argent est le nerf de la guerre. Les finances seront un atout pour l'édification de l'empire NCA. Il est temps d'opérer des choix de raison. Ouvrir son capital à des partenaires à forte capacité financière. Mais cela ne se fera pas à n'importe quel prix. Conformément aux principes de son fondateur, NCA doit rester un groupe à capitaux majoritairement africains. C'est dans ce contexte que le Fonds américain de capital investissement Emerging Capital Partners, ECP, dont l'antenne africaine est domiciliée à Tunis, acquiert 20% du capital du groupe de banque assurance, alors détenu à 60% par la famille Diagou. La transaction s'effectue au montant de 35 millions d'euros, soit près de 23 milliards de francs CFA, ce qui valorise indirectement le groupe de banque assurance à 175 millions d'euros
ou encore à environ 115 milliards de francs CFA. Un peu plus d'une décennie après le lancement de ses activités, dont la première année s'est soldée par un chiffre d'affaires de 900 millions de francs CFA, le groupe NCA est devenu un géant du business en Afrique. Cependant, son terrain de jeu est jusque-là resté l'Afrique francophone. La présence d'un opérateur économique d'origine américaine dans son conseil d'administration l'incite à considérer l'Afrique anglophone dans sa stratégie d'expansion. Fidèle à sa tradition de croissance externe rapide, le groupe de banque assurance basé en Côte d'Ivoire acquiert au Ghana plus de 80% des parts de CDH Insurance. Ensuite, c'est le tour du marché nigérian d'accueillir le groupe NCA. La stratégie d'entrée sur ce marché sera pareille à celle mise en œuvre au Ghana. Rachat de la majorité des parts d'une société d'assurance locale qui se comporte bien. Cette fois, c'est la branche assurance du groupe Diamond Bank qui est cédée au groupe NCA par le rachat de 96,15% des parts d'Adic Insurance. Il est vrai que dans son internationalisation, le groupe dirigé par Jean Kakou Diagou a préféré son secteur historique, à savoir les assurances. En 2011, la branche bancaire du groupe va elle aussi intégrer le mouvement. Cette même année, BIAO Guinée tombe dans l'escarcelle de la holding de banque assurance ivoirienne. La présence d'ECP dans le capital de NCA a donné les moyens au groupe de s'implanter dans 5 nouveaux pays, portant sa présence à un total de 12 pays. Le départ d'ECP de l'actionnariat de NCA s'est fait au profit du consortium porté par la Banque nationale du Canada et par le capital investisseur français Amétis. La transaction a obtenu l'accord du président du groupe NCA dont l'objectif était de nouer des partenariats qui allaient favoriser le développement de son pôle bancaire. Par ailleurs, NCA a eu l'opportunité de se diversifier, soit en recherchant des synergies, soit en se positionnant sur des secteurs prometteurs. Nous avons pu observer la création de NCA Technologies dont les actifs ont été rachetés récemment par le groupe New Digital Africa, groupe dirigé par un des fils de Jean Kakou Diagou. Le groupe NCA s'est également essayé à l'immobilier avec la société Tchegbao. Il y a également eu la création de NCA Finance et de NCA Asset Management. Le tout sous la coupole de la holding NCA Participation. Cette success story a été possible grâce à la vision, l'expertise et les qualités de manager d'un homme, ce qui lui a valu de la reconnaissance hors du groupe financier qu'il a bâti. D'abord au Conseil national du patronat ivoirien qui a été rebaptisé Conférence générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGC. Avant la CGC, il y a eu l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain, FANAF, et l'Organisation des assurances africaines, OAA. Des expériences associatives sectorielles, certes, mais qui ont constitué un laboratoire pour la mise en œuvre des principes managériaux et de la vision communautaire de Jean Kakou Diagou. La communauté en général et la communauté dans son acception la plus simple, la famille, ont toujours occupé une place de choix dans le cœur de ce père de 5 enfants. Le dynamisme insufflé par la nouvelle génération des Diagou est palpable. Il se traduit entre autres par une diversification qui a permis à NCA d'étendre ses tentacules hors de son cœur de métier traditionnel. Le groupe financier NCA est l'œuvre d'un des plus illustres afro-optimistes, Jean Kakou Diagou. L'enfant de Blocos est devenu l'exemple de l'Afrique, un homme en phase avec sa communauté à laquelle il a toujours été reconnaissant. Et cela se traduit par les activités de la fondation NCA qui pourra faire l'objet d'une vidéo. Mais d'ici là, on se dit